Comment être régulier et organisé lorsqu'on prépare un concours ou un examen, surtout quand on est débordé entre famille, travail et études? Tu vas me dire, bah ouais, mais c'est bon, Joanna, on le connaît ton secret, il faut faire un planning, c'est ça? Eh ben non, parce que je sais que même avec un planning, tu ne sais toujours pas par où commencer, tu es perdu, tu procrastines, t'angoisses et t'avances pas. En fait, tu ne sais pas vraiment quelle tâche mettre dans ce fameux planning. Tu as besoin d'un cadre beaucoup plus précis. Eh bien ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, je vais te donner mon ultime secret pour savoir comment construire une feuille de route claire et précise pour te mettre au travail facilement et régulièrement. Et reste jusqu'au bout parce que je vais te donner un exemple concret de process de révision à mettre en place pour un cours. Et je sais que c'est cet exemple qui va t'aider à appliquer mes conseils tout de suite chez toi. Je m'appelle Joanna Andria, je suis ta coach et formatrice en apprentissage. Tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Le problème quand on prépare un concours et un examen, c'est que souvent on est obligé de travailler tard le soir ou le week-end, après les cours, après le travail et après s'être occupé des enfants parfois. Dans ces moments-là, tu es souvent épuisé sans compter les problèmes de distraction. Souvent, le conseil ultime qu'on va te donner, c'est de te faire un superbe tableau de planning sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Alors oui, faire un planning, c'est utile. Mais bien souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on ne se tient jamais au planning, voire on l'oublie complètement. Tu sais par exemple, tu dois réviser ton cours de sociologie, et ce qui se passe, c'est que souvent tu ne donnes pas d'instructions suffisamment claires à ton cerveau pour qu'il s'exécute. Au moment où tu vas lire ton planning, tu vas te questionner, tu vas avoir des pensées négatives, tu vas te laisser distraire par ton téléphone et souvent tu vas procrastiner et reporter à plus tard ton travail. Ne compter que sur ton planning pour organiser des révisions régulières, c'est un peu comme si tu demandais à une agence de voyage d'organiser ton voyage et qu'elle te donne juste une feuille de route où tu as les étapes de ton voyage de New York à Miami par exemple et juste ton vol aller-retour Paris-New York. Dans cette feuille de route, ton agence de voyage n'a pas dit où est-ce que tu dormais, où est-ce que tu allais manger, qu'est-ce que tu allais visiter, combien de temps ça allait te prendre. Donc à chaque étape de ton voyage, tu vas devoir réfléchir à ce que tu vas faire sur place et résultat, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas rien visiter et tu vas gâcher ton voyage. Et bien c'est pareil pour tes révisions, il va falloir que tu complètes ton planning par une feuille de route beaucoup plus cadrée et détaillée. Autre problème que tu peux avoir, c'est que le planning peut t'aider quand tu as beaucoup de plages de révision à caser dans ta semaine. Par exemple, il y a des étudiants, ils peuvent caser 3 heures par-ci, 3 heures par-là, 2 heures par-ci, et c'est peut-être pas ton cas. Voilà, si tu travailles et si tu as une famille, toi tu as peut-être que des plages de 20 minutes par-ci par-là et peut-être au mieux 2 heures ou 4 heures le week-end. Alors ce qui est important sur ta feuille de route de révision, c'est que tu puisses aussi caser des plages de temps de révision qui soient courtes, ce qui est peut-être beaucoup plus adapté à ton rythme de vie. Pour limiter l'angoisse face à la masse de travail que tu dois réaliser pour tes révisions, il y a une simple astuce qui est de découper ton travail en petits pas. Alors d'abord, tu vas déterminer ce qu'est l'unité de base de révision pour toi. On va voir un exemple là tout de suite après, hein, donc reste bien avec moi. L'unité de base de révision, ça peut être quoi? Ça peut être un cours, ou ça peut être un chapitre de cours, un sous-chapitre de cours. Pour le savoir, il faut que tu testes et que tu ajustes au fur et à mesure. Juste pour que tu comprennes bien ce qu'est cette unité de base de révision, souviens-toi l'analogie du voyage. Cette unité de base, ça va être une étape dans ton voyage. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire 10 étapes, d'autres qui vont avoir besoin d'en faire 5. Donc, à toi de voir. Je te propose de regarder concrètement comment on peut découper la révision d'un cours en unité de base de révision qui soit digeste pour toi et que tu puisses caser facilement dans ton planning de la semaine. Ici, j'ai un cours sur la transition énergétique en France. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en combien de chapitres, modules ce cours est découpé. Ici, j'ai 5 modules. Bon, c'est un cours que je comprends assez facilement. Je sais que dans ma semaine, j'ai du temps pour caser l'équivalent d'à peu près, on va dire, 2 chapitres de modules.
par exemple ici un chapitre, ici un deuxième chapitre. Pour me faciliter la tâche et pour que ce soit clair dans mon organisation de révision, je décide que je fais une fiche de révision par chapitre. Donc, je propose que par convention, on se dise que ici, une unité de base de révision digeste, et ben, ce soit un chapitre. Une fiche de révision, un chapitre. Donc, une fiche de révision pour la loi de transition énergétique et une fiche de révision ici pour plans et stratégies nationaux. Pour que tu comprennes bien, je reviens sur la métaphore du voyage. Ici, j'ai un voyage qui fait, allez, 500 km, 100 km par module. Moi, je me dis qu'une étape digeste pour moi, c'est de faire une étape tous les 50 km. Donc ici, un chapitre, puis un deuxième chapitre. Et pour moi, ça, c'est OK. Maintenant, dans ce grand voyage de révision que tu vas faire, on va décider dans chaque étape qu'est-ce que tu vas y mettre, quelles tâches tu vas réaliser. Comme dans ton voyage, pour chaque étape, tu vas décider de là où tu vas dormir, de ce que tu vas visiter, combien de temps tu vas prendre pour le faire, etc. etc. Et bien là, c'est pareil. La deuxième chose que tu vas faire ensuite, quand tu as cette unité de base de révision, c'est de poser sur papier quel est le process, la méthode de révision que tu vas adopter. Et tu vas décomposer ce process en plusieurs tâches précises. Le process adapté, c'est celui qui va te permettre d'apprendre et de mémoriser ton cours facilement et rapidement. Et ça va dépendre de ton fonctionnement, de ton profil d'apprentissage. Est-ce que tu apprends mieux en écrivant, en parlant, en récitant? Alors pour ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne Learneuse et au blog Learneuse parce que je te donne déjà tout plein d'astuces pour apprendre plus vite et plus efficacement. Poser ton process de révision sur papier, ça va te demander bien sûr du temps. Allez, 1 heure pendant un week-end, mais ça c'est du temps bien investi parce que ce process de révision, tu vas pouvoir le dupliquer pour tous tes cours. Maintenant, on va voir comment on va réviser chaque chapitre de cours, puisqu'on a décidé que notre unité de révision c'était un chapitre, une fiche de révision, un chapitre. Et ça, ça va dépendre de chacun et des habitudes et du profil d'apprentissage de chacun. Donc là, je te décompose un process, un ensemble de tâches que moi, je réalise pour réviser un cours. C'est un exemple, peut-être que toi, tu fais différemment. L'idée, c'est de voir comment tu découpes les tâches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée un week-end, j'ai pris le temps, et je me suis dit, tiens, voilà toutes les étapes que je parcours pour être certaine de maîtriser un chapitre de cours. Là, je l'ai fait sur un outil qui s'appelle Trello, un outil de gestion de projet. Tu peux très bien lister pour chaque fiche de révision la liste des tâches que tu vas réaliser avec une petite case à cocher pour savoir ce que tu as fait et ce qu'il te reste à faire. Ça peut très bien se faire sur papier ou sur un tableau Excel. Ici, donc, j'ai une colonne par chapitre de cours, une colonne pour la loi de transition énergétique, une colonne pour les énergies renouvelables. Sachant que dans chaque colonne, j'ai les mêmes tâches, puisque je fais la même chose pour chaque chapitre de cours. Donc il me suffit de dupliquer une colonne à chaque fois que j'ai un nouveau cours. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, pour réviser, d'abord je relis mon cours pour savoir si je l'ai bien compris. Ça, c'est une tâche. Ensuite, je recherche des ressources complémentaires pour mieux comprendre le cours si je n'ai pas compris. Genre une vidéo YouTube de 5 minutes qui explique la loi de transition énergétique, par exemple. Je recherche parfois des exemples à citer parce que je prépare un concours de culture générale où il va falloir peut-être que je fasse une dissertation sur ce sujet-là. Donc, il faut que je sois capable de citer des exemples. Je relève le vocabulaire essentiel et les définitions sur les flashcards parce que j'ai compris qu'avoir un vocabulaire précis pour pouvoir parler d'un sujet, c'est important. Je mémorise ce vocabulaire. Alors là, la session 2 et avant la session 1, je la remets là. Alors je sais que pour moi, personnellement, il faut que je repasse 3 fois sur mes fiches, mes flashcards pour arriver à mémoriser. Donc il y a une session 1, une session 2, une session 3. Ensuite, il faut que je rédige ma fiche de révision pour ce cours-là. Donc d'abord, je vais faire un brouillon parce que j'ai jamais le temps de faire une fiche de révision, de prendre 1 heure pour faire une fiche de révision ou 2 heures. Donc je vais découper
la construction de ma fiche en plusieurs étapes. D'abord, je fais le brouillon. Ensuite, je rédige mes idées clés de la fiche de révision. Ensuite, je customise ma fiche de révision, c'est-à-dire j'y mets quelques images, je surligne les idées clés. Voilà, je me mets des petits moyens mémotechniques sur ma fiche. Et ensuite, j'essaie de restituer à l'oral sans la regarder ma fiche. Et finalement, je la résume par écrit. Donc, vous voyez, ça, c'est tout mon process. Je sais exactement ce que je dois faire. Et l'objectif d'avoir décomposé ces tâches, il y en a un deuxième, c'est de savoir que je peux les caser facilement dans mon emploi du temps. Plutôt que de me dire réviser le cours sur la loi de transition énergétique, et je sais que ça va être une marche qui va être beaucoup trop grande, une étape beaucoup trop grande, insurmontable pour moi, je ne vais jamais le faire parce que je sais que ça risque de me prendre 2 heures, et bien j'ai des petites tâches à ma disposition. Et vous voyez, il y a des codes couleurs. J'ai classifié ces tâches ici en fonction d'un certain nombre de critères. En vert, ce sont les tâches courtes. En jaune, les tâches qui me demandent une énergie basse. En rouge, les tâches qui me demandent une énergie haute. Et en bleu, les tâches qui sont plutôt longues. Donc les tâches courtes et à énergie basse, ce sont les tâches, on va dire, qui sont assez faciles à caser quand j'ai 20 minutes, 30 minutes par-ci par-là. Quand je sais que je risque d'être dérangée, ou que j'ai les enfants par exemple qui sont là, qui sont par là et qui risquent de me déranger. Donc je sais que ce sont des tâches pour lesquelles je peux être interrompue facilement. Par exemple, les enfants me demandent quelque chose, j'interromps ma tâche et je sais que je peux y revenir assez facilement. Par exemple, on voit ici la relecture du cours pour compréhension. Bon, ça, c'est assez facile pour moi. Je peux le faire quand j'ai 30 minutes avant de se mettre au repas avec les enfants. Je me prends 30 minutes et je fais ça. On peut voir ici, on peut chercher une tâche longue et qui demande une énergie haute. Ici, c'est la rédaction des idées clés de ma fiche de révision. Ça, typiquement, c'est une tâche que je vais caser le week-end, quand les enfants sont en activité, le matin, le samedi matin. Là, je sais que je vais avoir 1h30 devant moi pour faire ça, ou 1 heure, hein, peut-être 1 heure sera suffisante, pour rédiger. Alors, pour ce qui est de savoir comment rédiger correctement tes tâches et les classer pour pouvoir les exécuter facilement, pour que pour ton cerveau ce soit très clair, j'ai une vidéo ici, que je te mets dans le coin, où je t'explique comment rédiger une to-do list efficace. Et je te montre un exemple aussi sur Trello. Un dernier conseil, ton process de révision, il est bien sûr pas figé dans le marbre. Tu vas le tester et tu vas l'ajuster. Peut-être qu'il y a des cours qui seront plus difficiles que d'autres, et peut-être que pour ces cours-là, il faudra que tu découpes tes révisions en pas beaucoup plus petits, en étapes beaucoup plus petites. L'important ici, c'est que tu aies une feuille de route sous les yeux au moment où tu te mets au travail le soir ou le week-end, et que ton cerveau sache exactement ce qu'il doit faire. C'est ce cadre-là qui va t'éviter la dispersion et la procrastination. L'avantage ici, c'est que tu vas avoir une trame qui est reproductible pour tous tes cours. Tu vas pouvoir installer des routines et donc des automatismes, ce qui est hyper reposant pour ton cerveau. Et cette feuille de route va te permettre d'avoir un suivi très précis de là où tu en es pour chaque cours. Et tu vas voir, ça va être hyper sécurisant et satisfaisant pour toi de voir que tu avances même à petits pas. C'est déjà l'heure du récap. Le secret pour être régulier et organisé quand on prépare un concours ou des examens, c'est tout simplement de caser des instructions et des tâches claires dans ton planning. Pour ça, tu vas délimiter des blocs de révision personnalisés qui soient digestes pour toi. Et pour chaque bloc de révision, tu vas détailler le process. Tu vas classer tes tâches en 2 catégories, des tâches faciles et courtes d'un côté, des tâches longues et énergivores de l'autre. Chaque semaine, tu vas pouvoir facilement dispatcher ces petits pas dans tes plages de révision restreintes et dans tes plages de révision longues. Détailler ce process et cet ensemble de tâches de révision, c'est la garantie pour toi d'établir des routines et des automatismes qui te permettront d'être régulier et d'obtenir des résultats pour tes concours et tes examens. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets un pouce bleu. Et si tu veux te donner toutes les chances de réussir, télécharge le pack réussite sur le blog Learneuse.